Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous croyez être, votre nom, votre histoire, vos douleurs, n'est qu'un rôle que vous avez appris à jouer. Et si tout ce que vous appelez « vous » n'était en réalité qu'un reflet conditionné, et non l'essence qui se tient derrière le miroir? Cette interrogation, à la fois simple et bouleversante, est la porte d'entrée vers l'une des vérités les plus profondes de l'éveil spirituel. Vous n'êtes pas le personnage qui souffre, désire ou se compare, mais la conscience silencieuse qui observe et crée chaque scène de votre théâtre intérieur. Neville Goddard nommait cela « l'état de conscience ». Pour lui, le véritable moi n'est ni celui qui souffre, ni celui qui désire, mais l'auteur invisible, le script quantique à l'origine de l'expérience. Vous n'êtes pas prisonnier de votre histoire personnelle, c'est vous qui donnez vie à l'histoire. La neuroscience moderne confirme ce mystère avec des faits. Joe Dispenza explique que votre cerveau se sculpte à chaque répétition émotionnelle. Le « moi » que vous croyez être résulte de schémas neuronaux renforcés par la douleur, par le besoin d'acceptation, par la répétition inconsciente. Vous n'êtes pas figé, vous êtes plastique, malléable, mutable et donc illimité. Alors, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes cette conscience qui a appris à s'identifier à un reflet, comme si le miroir de la vie, avec ses jugements, ses souvenirs et ses traumatismes, pouvait révéler votre essence. Telle est la métaphore du miroir quantique. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous êtes, mais une distorsion créée par les croyances, les blessures et les perceptions répétées. L'âme, quant à elle, ne se fixe jamais sur le reflet. Elle est la lumière qui rend toute réflexion possible. Nombreux sont ceux qui, arrivés à ce point, portent en eux des douleurs silencieuses, deuil non résolu, séparation, peur profonde de n'avoir pas vécu ce pourquoi leur âme est venue. Peut-être vous sentez-vous déconnecté, comme si l'univers était silencieux et que votre foi faiblissait. Et vous vous demandez peut-être, suis-je encore à temps pour retrouver qui je suis vraiment? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez traverser le miroir. Vous comprendrez pourquoi l'identité que vous croyez être peut vous limiter et vous découvrirez ce qui existe au-delà. Votre âme n'est pas enfermée. Elle attend seulement que vous cessiez de contempler l'image pour commencer à ressentir la lumière. Car vous n'êtes pas une biographie émotionnelle. Vous êtes la conscience même qui rêve le monde et qui maintenant commence à s'éveiller. Imaginez un enfant qui, à sa naissance, est un pur champ d'énergie, un être vibratoire, sans nom, sans peur, sans passé. Il est conscience à l'état brut, non encore étiqueté, non encore blessé. Mais à mesure qu'il grandit, quelque chose change. Il découvre qu'il existe des comportements qui plaisent et d'autres qui éloignent. Il réalise que l'amour peut être conditionnel. Il comprend que, pour être accepté, il doit parfois dissimuler certaines facettes de lui-même. C'est ainsi qu'émerge le « moi » conditionné, celui qui se moule aux attentes d'autrui pour être vu, aimé, toléré. Peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti cela, ce besoin de jouer un rôle pour ne pas être rejeté, un personnage qui apprend à sourire alors qu'il souffre, à avancer sans savoir pourquoi, et peu à peu, sans vous en rendre compte, votre âme se cache derrière des masques forgés par la survie émotionnelle. Cette identité que vous portez aujourd'hui, votre façon de penser, de ressentir, de vous protéger, n'est pas qui vous êtes vraiment. C'est un système de défense. Il a été construit par les douleurs que vous n'avez su digérer, par les moments où vous vous êtes senti invisible, par les attentes auxquelles vous avez dû vous conformer pour ne pas perdre l'amour. Votre subconscient a archivé tout cela. Il est tel un bibliothécaire silencieux qui conserve chaque rejet, chaque critique, chaque geste d'indifférence. Et pour vous empêcher de souffrir de nouveau, il a créé un « vous » alternatif. Un personnage qui répète des schémas non par choix, mais par peur. Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre en pilote automatique? Combien de fois avez-vous constaté
que vous réitérez les mêmes attitudes, les mêmes relations ou les mêmes sabotages, alors que vous savez qu'ils vous font du mal. Cette répétition n'est rien d'autre que l'inconscient tentant de vous protéger avec les outils qu'il a appris durant l'enfance. Mais aujourd'hui, peut-être, ces outils ne vous servent plus. La bonne nouvelle, c'est que cette identité n'est pas définitive. Elle est comme un vêtement que vous portiez pour vous réchauffer par temps froid, et dont vous pouvez maintenant vous défaire avec douceur, en pleine conscience et avec amour. Votre âme ne se résume pas à ce que vous avez vécu. Elle est l'espace où toutes les histoires se déroulent. Mais elle n'est aucune d'entre elles. Et si vous sentez qu'une part de vous ne correspond plus au personnage que vous avez façonné, c'est peut-être votre âme qui vous appelle à revenir. Non pas pour renier votre parcours, mais pour révéler ce qui a toujours existé au-delà de la douleur. Le soi qui n'est pas né pour s'adapter, mais pour s'épanouir. Fermez les yeux et imaginez votre esprit comme un monteur de cinéma. Chaque jour, ce monteur revisite des scènes du passé, choisit des souvenirs, intensifie des émotions et assemble un nouvel épisode intitulé « Qui je suis ». Joe Dispenza nous rappelle que le cerveau n'enregistre pas la réalité telle qu'elle est. Il grave la version que vous avez répétée avec le plus d'émotion. Et plus l'émotion est intense, plus l'empreinte est forte. Cela signifie que, bien souvent, ce que vous prenez pour votre vérité personnelle n'est pas un fait, mais une répétition émotionnelle. Imaginez que, pendant des années, on vous ait dit que vous étiez faible, que vous n'étiez pas suffisant et qu'il fallait vous battre pour mériter l'amour. Ces paroles, répétées dans la douleur ou la peur, sont devenues des circuits figés dans votre esprit. Le cerveau a enregistré cette information comme un scénario officiel. Et, dès lors, il a orienté toute votre expérience pour confirmer ce script. Voici l'essentiel. L'esprit est incapable de distinguer une expérience réelle d'une expérience intensément imaginée. Quand vous revivez une humiliation, une peur, une perte, votre cerveau réagit comme si tout cela se passait à nouveau. Il libère les mêmes hormones, active les mêmes zones neuronales, renforce les mêmes schémas. Vous devenez prisonnier d'une identité émotionnelle qui n'a plus raison d'être. Mais il existe une issue. La même force qui vous a conditionné peut vous libérer. Chaque jour, vous renforcez une version de vous-même, même malgré vous, par vos pensées répétées, vos émotions entretenues, vos souvenirs revisités. Mais, comme l'explique la neuroplasticité, il est possible d'apprendre au cerveau un nouveau chemin, un nouveau « moi ». Et si vous commenciez à imaginer une autre version de vous, pas comme un simple souhait, mais comme une réalité ressentie? Et si vous offriez à votre cerveau de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouveaux choix, répétés avec intention, gratitude et présence? L'âme n'oublie jamais qui vous êtes, mais le cerveau, lui, doit être rappelé. Et toute reprogrammation commence par une décision silencieuse. Cessez de vivre comme quelqu'un qui souffre et commencez à vibrer comme quelqu'un qui s'éveille. Fermez les yeux un instant et imaginez que tout ce que vous croyez être, votre nom, votre histoire, vos douleurs, n'est qu'un rôle que vous avez appris à jouer. Et si tout ce que vous appelez « vous » n'était en réalité qu'un reflet conditionné et non l'essence qui se tient derrière le miroir? Cette interrogation, à la fois simple et bouleversante, est la porte d'entrée vers l'une des vérités les plus profondes de l'éveil spirituel. Vous n'êtes pas le personnage qui souffre, désire ou se compare, mais la conscience silencieuse qui observe et crée chaque scène de votre théâtre intérieur. Neville Goddard appelait cela « l'état de conscience ». Pour lui, le véritable moi n'est ni celui qui souffre, ni celui qui désire, mais l'auteur invisible, le script quantique à l'origine de chaque expérience. Vous n'êtes pas prisonnière de votre histoire personnelle, c'est vous qui donnez vie à cette histoire. La neuroscience moderne confirme ce mystère. Joe Dispenza explique que votre cerveau se sculpte à chaque répétition émotionnelle. Le « moi » que vous pensez être découle de schémas neuronaux renforcés par la douleur, le besoin d'acceptation
et les répétitions inconscientes. Vous n'êtes pas figé. Vous êtes plastique, malléable, mutable, et donc illimité. Alors, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes cette conscience qui a appris à s'identifier à un reflet, comme si le miroir de la vie, avec ses jugements, souvenirs et traumatismes, pouvait dire quelque chose de vrai sur votre essence. Telle est la métaphore du miroir quantique. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous êtes, mais une distorsion créée par vos croyances, vos blessures et vos perceptions répétées. L'âme, elle, ne se fixe jamais sur le reflet. Elle est la lumière qui rend toute réflexion possible. Beaucoup, arrivés à ce point, portent en eux des douleurs silencieuses, deuil non résolu, séparation, peur profonde de ne pas avoir vécu la mission de leur âme. Peut-être vous sentez-vous déconnecté, comme si l'univers était silencieux et que votre foi vacillait, et vous vous demandez peut-être « Suis-je encore à temps pour retrouver qui je suis vraiment ?» Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez traverser le miroir. Vous comprendrez pourquoi l'identité que vous pensiez être vous limite, et vous découvrirez ce qui se trouve au-delà. Votre âme n'est pas enfermée. Elle attend seulement que vous cessiez de contempler l'image pour commencer à ressentir la lumière. Car vous n'êtes pas une biographie émotionnelle. Vous êtes la conscience même qui rêve le monde et qui maintenant commence à s'éveiller. Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose en vous qui perdure, même quand tout change, même quand le corps vieillit, que les rôles sociaux évoluent, que les certitudes s'évaporent? Quelque chose reste immuable. Cette quelque chose, c'est votre âme. Mais l'âme n'est pas une chose emprisonnée en vous. L'âme est un champ de conscience, de fréquence, d'énergie subtile qui traverse le corps sans s'y limiter. Le corps est le véhicule, nécessaire, précieux, sacré, mais il est temporaire. L'âme, elle, est continue. Elle est comme le courant électrique qui fait briller une lampe sans s'épuiser en elle. Greg Braden parle du champ électromagnétique du cœur. Ce champ n'est pas une métaphore. La science le mesure. Il se déploie au-delà du corps physique et dialogue avec l'environnement. Il est la manifestation vibratoire de votre essence. Ce que vous ressentez, profondément, sincèrement, impacte ce champ. Ce que vous pensez, croyez, imaginez et désirez, tout vibre. Et cette vibration façonne non seulement votre santé, mais aussi la qualité des expériences que vous attirez. C'est pourquoi il ne suffit pas de penser positif. Il faut aligner pensée, sentiment et intention. Car ce n'est que lorsque la pensée est cohérente avec le ressenti et que les deux sont en phase avec l'intention de l'âme que votre champ devient un canal clair de manifestation. Et alors, vous cessez de subir le monde pour commencer à le co-créer. L'âme n'a pas besoin d'efforts pour être, elle vibre, tout simplement. Et plus vous vivez en cohérence avec ce qui vous semble vrai, plus votre champ s'étend. Plus vous entrez dans le flux, plus la vie reflète votre état intérieur. Vous n'êtes pas le corps qui tombe malade, qui vieillit, qui souffre. Vous êtes le champ qui habite ce corps et qui peut, à tout instant, choisir une nouvelle vibration, une nouvelle manière d'être, un nouvel alignement. C'est dans cet alignement que l'âme s'épanouit. Et si le changement que vous recherchez n'était pas dans le futur, mais dans un autre état de conscience, disponible dès maintenant, Neville Goddard disait « Vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Vous devez passer à un autre état. » Cela déconstruit l'une des croyances les plus répandues, l'idée qu'il faudrait réparer l'ego, résoudre tous les problèmes, guérir toutes les blessures avant de devenir celui ou celle que vous êtes destiné à être. Il ne s'agit pas de réparation, il s'agit de déplacement. Tout comme on change de station de radio en tournant un bouton, vous pouvez changer d'état intérieur, non par effort, mais par choix vibratoire. Chaque état de conscience porte une identité, une façon de penser, de ressentir, de percevoir. Dans l'état de la douleur, tout semble lourd. Dans l'état de la peur, tout paraît risqué. Dans l'état de l'amour,
tout semble possible. L'erreur consiste à tenter de guérir une blessure depuis l'état de la blessure. C'est comme vouloir nettoyer un miroir depuis la brume. Le véritable saut se produit quand vous déplacez votre vibration au-delà de ce que vous ressentez à l'instant présent. Pas en niant la douleur, mais en vous installant dans un nouveau lieu intérieur d'où vous la regardez. Imaginez que votre âme soit un observateur silencieux, capable de choisir la fenêtre depuis laquelle elle contemple le monde. Vous pouvez regarder depuis la perspective du personnage blessé, ou depuis la conscience qui sait que chaque douleur est une invitation à l'expansion. C'est ici qu'intervient la technique du déplacement vibratoire. Elle ne réclame aucun décor externe. Elle commence par l'imagination créatrice. Pas imaginer comme si vous souhaitiez être différent, mais imaginez comme si vous l'étiez déjà. Ressentez ce nouvel état comme étant réel. Maintenez cette sensation jusqu'à ce que le cerveau y croie, jusqu'à ce que le corps vibre, jusqu'à ce que le chant réponde. Voilà le pont quantique entre ce que vous vivez et ce que vous êtes. Il n'est pas question de mérite, mais d'habiter. Et plus vous pratiquez ce déplacement, même quelques minutes par jour, plus l'univers commence à refléter cet état nouveau dans votre réalité extérieure. Car l'univers ne vous répond pas à partir de ce que vous voulez, il vous répond à partir de ce que vous vibrez. Peut-être que l'un des plus grands fears sur le chemin de l'éveil est celui-ci. Si j'abandonne qui j'ai toujours été, qui deviendrai-je? C'est une crainte légitime. Après tout, pendant des années, peut-être des décennies, vous avez façonné une image, un personnage avec ses goûts, ses réactions, son histoire, ses schémas et sa façon d'interagir avec le monde. Même forgée dans la douleur, cette image est devenue une forme de sécurité, un territoire familier. Or, l'inconnu, aussi libérateur soit-il, fait peur. Mais voici la vérité la plus profonde. Vous délester de cette image ne revient pas à perdre votre identité, mais à découvrir ce qui a toujours résidé derrière elle. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour jouer un rôle figé. Vous êtes venu pour être une expression vivante de la conscience. La véritable liberté spirituelle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à redevenir ce que vous avez toujours été, avant la domestication émotionnelle, avant la culpabilité apprise, avant les étiquettes. Ce qui vous emprisonne, ce n'est pas la réalité, mais l'identification à l'image que vous avez adoptée comme « moi ». Et en la lâchant, vous ne perdez pas votre identité. Vous révélez votre essence. Cette part de vous qui ne dépend ni des louanges, ni de la crainte du rejet, qui ne se mesure ni à la réussite, ni à l'échec, qui ne cherche pas l'approbation, ni ne se noie dans la comparaison. Comment savoir que vous vous éveillez à l'identité illusoire? Lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous justifier, quand le silence vous réconforte davantage que les opinions, quand la paix devient plus précieuse que la performance, quand vous commencez à aimer qui vous êtes, même si vous n'en comprenez pas toutes les facettes, à ce moment-là, quelque chose change. L'attachement à l'ancienne version se dissout, la précipitation se transforme en présence, la peur en révérence. Et ce qui demeure, c'est la vérité vibrante, sans un mot, car vous n'êtes pas ce que les autres perçoivent. Vous êtes ce qui subsiste quand tout le reste disparaît. Peut-être qu'au fil de ce chemin, une part de vous a commencé à se souvenir. Pas avec l'esprit, mais avec l'âme, car il y a en vous quelque chose qui a toujours su. Vous n'êtes ni une biographie, ni un diagnostic, ni le nom que vous portez. Vous êtes un champ de conscience, en perpétuelle expansion. Bruce Lipton affirme que ce n'est pas votre ADN qui détermine qui vous serez, mais l'environnement qui active vos potentiels. Et l'environnement le plus puissant qui soit, c'est votre champ intérieur. Ce que vous ressentez, pensez, croyez, façonne le climat énergétique de vos cellules. Et cela change tout. Cela signifie que la transformation ne commence pas à l'extérieur, mais dans la vibration que vous entretenez à l'instant présent. Neville Goddard enseignait « Tout changement se produit d'abord dans l'invisible, dans l'état intérieur que vous assumez comme vérité. Et si c'est bien ainsi, alors
Il n'existe aucune limite. Ni âge, ni temps perdu, ni douleur ne peuvent empêcher la renaissance de qui vous êtes vraiment. Car vous n'avez pas à devenir quelqu'un de nouveau. Vous avez seulement à révéler la part de vous qui a toujours existé au-delà du miroir. Telle est la métaphore ultime. Vous n'êtes pas le miroir, vous êtes la lumière qui rend possible le reflet. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes le chant qui lui donne vie. Vous n'êtes pas l'histoire, vous êtes la conscience qui choisit le prochain chapitre. Et si aujourd'hui, en vous regardant dans le miroir de la vie, vous ne vous reconnaissez plus, peut-être est-ce le plus grand signe que votre âme prend enfin la barre. Elle ne cherche pas à vous conduire vers une nouvelle destination. Elle veut vous rappeler que vous avez toujours été le chemin lui-même.